Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Alors c'est le retour de la robe de chambre et de la chemise de nuit. Donc vous ne verrez pas mon visage aujourd'hui. Voilà, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter vos messages de pleine lune et vos guidances mensuelles. Et si ça ne vous parle pas, bien entendu, vous le savez, vous pouvez écouter vos messages, vos signes ascendants et lunaires. Voilà. Allez, l'énergie générale de la semaine pour les Capricornes. Super. Ok. Alors, nous avons la carte du nœud nord ici. Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que vous allez très bien voir les cartes. Donc, cette carte ici, elle est très très bien parce que ça y est, vous êtes en train vraiment de retrouver finalement l'impulsion pour reprendre pleinement, entièrement votre vie en main. Vous allez sentir que vous êtes sur votre axe, que les choses avancent en votre faveur. Il pourrait y avoir d'ailleurs la possibilité de dépasser certaines situations extrêmement dérangeantes. Et des personnes aussi avec qui vous allez vous sentir en accord, avec qui vous allez vous sentir davantage reliés, qui vont vous allez sentir en fait que cela vous ancre encore davantage dans la voie. Alors je mets entre guillemets, hein, bien sûr. Je reviens, je vais ouvrir à Sibylle. Bon, elle n'a pas voulu sortir, donc elle va peut-être me refaire le coup dans 2 secondes. Alors, le défi de la semaine. Il y a des opportunités ici là, qui viennent, des opportunités aussi pour vous aider à grandir. Mais ce qui est clair, c'est que là, vous avez vraiment passé, pour l'essentiel, on va dire le gros nœud de l'épreuve. Alors, le défi de la semaine. Vous allez le ressentir. Voilà. Le défi de la semaine. Ok, super. Donc, nous avons la carte 53, le progrès. Alors, certes, ça apparaît en défi, hein, donc ce n'est pas toujours évident de garder l'énergie, la motivation d'avancer, mais c'est vraiment important. Il y a quelque chose, peut-être de nouveau que vous avez commencé, qui vient pour vous aider justement à évoluer, à progresser. Et on vous invite à vraiment suivre, à ne pas vouloir précipiter les choses, à comprendre aussi que tout va passer par vous. C'est-à-dire que plus vous agissez sur vous, plus vous vous centrez finalement sur vous-même, sur votre bien-être, plus vous allez le ressentir et plus vous allez influencer vos circonstances extérieures. Cette carte, elle vient pour vous montrer que les choses vont progresser, que vos difficultés vont se surmonter, qu'il est important de garder confiance et de rester finalement, on va dire, ferme dans votre résolution. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte ?
Ok, super. Donc, nous avons, je vais dire super à chaque fois, nous avons la carte 45, donc la carte de l'évolution. Hein, c'est le changement. C'est le monde aussi qui évolue, qui change et dont vous faites partie. Et à travers, c'est un petit peu comme si à travers vous, vous alliez, plus vous allez opérer les changements que vous désirez pour vous, plus vous allez voir finalement les transformations s'opérer à l'extérieur. Ce que je vous disais juste avant. Hein. Donc ici, finalement, quand ça vient dans cette position de ce que la semaine vous apporte, c'est que vous allez pouvoir observer cela dès maintenant. Et vous voyez, on a vraiment cette spirale et c'est comme si ça allait vous aider aussi à libérer votre lumière, à la faire sortir et à la retrouver déjà, tout simplement. Hein. Alors, un autre conseil ou message. Vous êtes à un moment important là, ici, hein, mais vous le savez. Et j'ai envie de vous dire, optimisez-le. Optimisez-le parce que vous allez vraiment être content de l'avoir fait. Ça en vaut vraiment la peine. Alors. Ok. Et donc, nous avons la carte « Agissez avec courage ». Alors, ça ne veut pas dire que vous avez des épreuves à affronter, au contraire. Ça veut dire que vous avez passé un cap, vous avez vraiment franchi un cap. Et maintenant, il est important de vous engager entièrement et pleinement dans cette voie hein, qui vous mène à vous-même. Et on voit cette lumière qui est là, hein, elle n'est pas inaccessible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous l'avez déjà, elle est déjà en vous, mais plus vous allez finalement la faire travailler dessus, pardon, la faire émerger et travailler dessus, plus vous allez vous en imprégner et la ressentir à travers, dans chaque espace, pardon, de votre vie. Alors, nous allons passer ensuite au tirage celtique. Bon, c'est pas très pratique, hein, la robe de chambre. Mais voilà. Hier, c'était le jogging, enfin la tenue de sport. Aujourd'hui, c'est la chemise de nuit et la robe de chambre. Bon. Alors. La seule raison pour laquelle je cache mon visage, c'est qu'en fait, je ne me suis pas coiffée. J'ai attaché mes cheveux et je pense que si vous me voyez, vous allez avoir peur et vous allez partir en courant. Allez. Alors, la situation présente pour les Capricornes. Ok, nous avons le 9 de coupe. Alors, je sais bien que ce n'est pas l'état d'être de chacun, chacune d'entre vous. Ce que l'on vous dit ici, en fait, c'est que tout est là pour y parvenir. Vous avez tout, c'est un petit peu comme si, vous voyez, ces coupes étaient toutes là devant vous. Ce sont les vôtres. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est... il faut simplement parvenir finalement à les rassembler, à les réintégrer en vous. Et ce que ça vous dit également, c'est que ce que vous désirez est à votre portée. Donc vous pourriez avoir quelque chose de très heureux qui arrive là, qui va vous apporter la confirmation que le plus dur est passé. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Oups là, non, il y en a trop, je ne les prends pas. Donc, nous avons le 5 de bâton. Donc, ce qui était intéressant, c'est que la carte du dessus, ici, c'était le 5 de coupe. Et ce 5 de bâton,
pour moi ici, va vous aider déjà à résoudre vos conflits intérieurs. Et si vous en avez à l'extérieur, vous allez être en mesure de changer en fait votre rapport à ce qui se passe. Mais c'est surtout et avant tout, pour moi ici, encore une fois, l'appropriation de tous vos potentiels. Et vous allez aussi comprendre qu'il n'y a pas une manière d'aborder les choses, mais plusieurs. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le roi de coupe. Alors, on peut y voir deux choses. Ça peut être quelqu'un que vous avez pu connaître et qui va vous apporter quelque chose que vous attendez, que vous désirez. Il va y avoir deux choses ici. Il va y avoir deux choses. Donc, on peut avoir ça et cette personne va faire surface peut-être dans votre vie. Ça peut être quelqu'un d'une incarnation précédente. Maintenant, on n'est pas forcément du tout nécessairement sur quelque chose de romantique. Ça peut l'être pour certains et certaines. Ça peut également indiquer, parce que le roi de coupe peut aussi être vu sous son angle plus négatif, ça peut indiquer quelqu'un qui fait une forme de chantage émotionnel ou affectif, quelqu'un qui est manipulateur, qui use de faux semblants et dont finalement vous allez pouvoir vous libérer. Alors, les énergies du futur. Pour accompagner le 5 de bâton, on va voir un petit peu ce que ça nous dit de plus. Nous avons le valet de bâton. Donc, vous voyez, j'ai toujours cette idée, en fait, non pas de conflit et de rivalité, mais vraiment cette optimisation de tous vos potentiels qui vous permet d'avancer beaucoup plus sereinement, avec beaucoup plus de confiance, et qui va aussi vous aider à récolter très rapidement, en fait, les fruits de vos efforts. Ça annonce encore aussi de bonnes nouvelles qui vont vous encourager, qui vont vous aider aussi à vous sentir bien plus motivé dans votre cheminement. Alors, les énergies du présent pour accompagner ce 9 de coupe. Écoutez, nous avons le 3 de coupe. Alors, je ne sais pas ce qui arrive. N'hésitez pas à m'envoyer un faire-part, un carton d'invitation ou me signaler les grands moments de joie de votre existence dans les commentaires. Mais c'est vraiment très, très, très joli. Ici, il y a quelque chose qui va vous enchanter, qui va vous... Voilà, il y a quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. Ça sera différent pour chacun et chacune. C'est aussi la célébration de vous-même. C'est aussi la reconnexion à vous et à toutes vos parts. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce 5 de bâton et ce valet de bâton? Nous avons le roi de denier. Donc, j'aime beaucoup puisque ici, on entre dans une énergie très capricorne. Donc, ça montre clairement que finalement, ce nouveau chemin que vous entreprenez, c'est quelque chose qui va être solide. C'est quelque chose qui va vous apporter des réalisations, des concrétisations, de l'aisance aussi. On a de l'abondance financière, on a la sécurité, en tout cas, qui se manifeste malgré tout ce que vous avez pu redouter. Alors, votre posture à présent. Alors, pour les Capricornes,
nous avons le chevalier d'épée. Super. Hein. Donc ici, voilà, vous êtes vraiment dans ce mouvement inspiré. Vous avancez vers votre étoile, hein, vers votre lumière, vers votre voie. Vous êtes guidé. Hein, c'est vraiment tout à fait cette énergie du nœud nord. On a beaucoup de détermination, d'allant aussi. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'inspiration. Alors, les facteurs environnants. Qu'est-ce que nous avons pour les facteurs environnants? Nous avons le chevalier de denier, super. Donc, ça peut indiquer que vous allez recevoir des soutiens extérieurs. Ça peut être tout type de choses, hein. Ça peut être même de l'argent, ça peut être du soutien matériel, peu importe, qui va venir finalement appuyer aussi votre progression. Et c'est un petit peu, on a toujours cette idée de progression, mais c'est un petit peu comme si vous alliez voir qu'à chaque pas que vous faites, eh bien, il se passe quelque chose qui vient vous montrer, comme s'il y avait un reflet de votre propre progression. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, les émotions intérieures. Waouh! Ok, nous avons le monde. Magnifique. Donc, je pense que plus vous allez avancer, plus vous allez sentir la puissance en vous et comprendre que finalement, vous êtes ce 9 de coupe. D'accord? Vous avez tout en main pour parvenir à l'accomplissement que vous désirez. Vous allez le sentir vibrer en vous, vivre en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer, pour les Capricornes? J'en prends deux. Et là, vous voyez, super. Nous avons la Lune et le 7 de coupe. Et ce que j'aime ici, c'est que, vous voyez, cette Lune, elle nous parle aussi des potentiels qui sont latents, qu'on a laissé dormir finalement quelque part. Et à partir du moment où on les laisse émerger, tout devient possible. Avec le 7 de coupe, c'est l'infinité des possibles. C'est tous les potentiels finalement, aussi tous les... il n'y a pas d'erreur dans le choix que vous allez faire. Ça peut indiquer aussi des choses qui se passent sur un plan familial. Quelque chose toujours en lien, je crois que je sors souvent avec la lignée maternelle peut-être, ou en lien avec la mère, ou une lignée féminine, mais pas forcément, hein, d'accord? Ça peut, c'est très fortement ça, mais pas nécessairement. Et il va y avoir des décisions importantes à prendre, mais vous pouvez les prendre en toute sécurité. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.